Aujourd'hui, c'est pas une finalité, c'est un point de départ. On veut que tous les Auvillois puissent le voir, qu'ils soient fiers du travail qui a été fait par certains. Parce que personnellement, en tant qu'Auvillois, en tant que maire, j'en suis plus que fier. On va d'abord diffuser un film qui retrace les différentes étapes de Houille à voix haute. Moi, je ne considère pas que la démocratie, ce soit un vote tous les 6 ans. Pour moi, la démocratie, c'est en fait un dialogue permanent entre les élus, entre les habitants. Mon rôle de maire, c'est d'être sûr que les grandes décisions que je vais prendre, qui vont impacter notre ville pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années, ça résonne avec ce que les Auvillois veulent. On ne connaissait pas du tout la ville de Houille. Je ne savais même pas où ça se trouvait. Alors le jour que je suis venu visiter avec mon épouse, on a trouvé que c'était sympathique, le centre-ville, les maisons, on a notre petit marché, nos bistrots et l'ambiance aussi. On a une belle communauté asiatique, africaine, portugaise beaucoup aussi. Donc c'est là, pour moi, oui, c'est le lieu de rencontre de plusieurs communautés, mais qui se dit proche de Paris. Houille évoque pour moi le calme, la sérénité, un milieu très familial. Être proche de Paris tout en ayant ce confort-là, c'est quelque chose de génial que je trouve à Houille. Houille, qu'est-ce que ça évoque? Une ville dortoir. Les gens ici vivent ici que les week-ends. Et encore, au matin, ils partent à Paris travailler, ils reviennent le soir, s'enferment chez eux, il n'y a pas de vie commune. Avant, il n'y avait pas de temps de béton, on va dire en gros, là, parce que j'ai jamais vu dans Houille, pour les manifestations, mais les banderoles dans les rues, là, en disant qu'il y en a de plus en plus. Les HLM là, qui poussent de partout à gauche et à droite, là, ça pousse comme des champignons. Beaucoup de logements sont en construction, ce qui est pas mal. Mais ce qui est l'inconvénient, c'est que les logements ne sont pas attribués directement aux personnes qui ont grandi ou qui ont quitté Houille. J'aimerais que la ville reste... c'est une famille pour nous. Certains ménages auvillois qui aimeraient, par exemple, acheter et investir dans la pierre dans Houille, et peut-être que leur pouvoir d'achat déjà sera moins que des Parisiens. Nous, on sera peut-être obligés, je m'inclus dedans, d'aller dans d'autres villes, ailleurs. Chaque maire pourrait trouver quelque chose à améliorer dans chaque ville. Ils ne demandent pas assez l'avis des autres, des gens de la ville pour savoir si des idées sont bonnes. Ils décident un peu sans nous demander. On a peut-être un risque sur la ville de Houille d'avoir un Houille à 2 vitesses, un Houille de l'ancien temps, des petites maisons ouvrières, des irréductibles qui voudront garder ce mode de vie, et puis à côté d'immeubles neufs en béton modernes. Et la question qui va se poser, c'est finalement comment on arrive à concilier les deux. Moi, je suis auvillois depuis 4 ans. J'habite aux Blanches, pas du tout ce quartier. J'étais déjà venu ici, en fait. J'habite à Houille depuis 1970. Ça fait pas tout à fait un an que j'habite à Houille. Je connais bien la ville, je suis infirmière libérale, donc tous les quartiers, je les connais. Moi, j'habite rue de la Marne. Je m'appelle Benoît, j'ai 31 ans, je suis auvillois depuis 31 ans. J'ai connu les bidonvilles de Houille avec mes parents quand ils sont arrivés d'Algérie. Donc, je suis très attachée à ma commune. Moi, j'ai des amies, quand elles viennent à Houille, elles aiment bien. Elles disent que ça fait un petit village, c'est trop mignon. On a un vrai problème de médecins à Houille pour les adultes, mais
Dans 6 mois, on va avoir un vrai problème de médecins pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Comment on fait pour attirer des médecins à Houille ? Au niveau du scolaire, je pense qu'on est un tout petit peu en retard de ce côté-là au niveau développement. Ça serait très bien qu'il y ait un nouveau groupe scolaire qui soit mis en place. Par contre, ce serait bien aussi de le pousser peut-être même jusqu'au collège. Ce que je remarque, c'est que les familles, au bout de 40 ans, finissent par partir de Houille parce qu'ils n'ont plus le choix, ils n'ont plus les moyens. Je pense que la ville peut avoir des stratégies pour aider les gens à détenir un chez-soi à Houille, pour les familles modestes. Autour de moi, il y a beaucoup de personnes âgées et au niveau de mobilité, se déplacer, il n'y a pas grand-chose. J'aurais aimé aussi que des ateliers soient peut-être créés par quartier ou même centre-ville, qu'on puisse se rencontrer et danser. Voilà. J'habite aux Blanches, qui fait que je suis beaucoup plus proche du centre-ville. Mais je remarque aussi que si je vais plus loin dans le quartier des Blanches, il n'y a rien à faire. Ici, ça continue comme ça. Le seul avenir que j'y vois, c'est une habitation et rien d'autre. Pour les jeunes de mon âge, c'est assez compliqué d'avoir des événements comme des concerts ou des cinémas ou des choses comme ça. On est souvent obligé d'aller soit à Sartrouville, soit dans les villes alentours, sinon on trouve rien. Ça aurait été bien s'il y aurait pu avoir plus de commerces ou des meilleures enseignes pour les jeunes, par exemple, ou s'il y aurait pu avoir, je sais pas, un centre commercial ou des commerces sur le boulevard. Ça attirera plus de personnes, je pense. Dès qu'on construit, ça asphyxie cette ville. Donc moi, j'ai pas envie qu'il y ait obligatoirement un cinéma, qu'il y ait plein de choses. Peut-être que les jeunes ne s'y retrouvent pas, parce que oui, c'est une ville pépère. Hein. C'est vrai que c'est une ville où on vient, on travaille ailleurs, et puis on y vient juste pour dormir. Et après, la question de la jeunesse aussi, elle m'interroge. Tout ce qui touche à l'insertion professionnelle des jeunes, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. Moi, je trouve que ce qui manque à Houille, c'est des espaces de coworking où on puisse travailler. Ça attire les jeunes, ça nous donne envie de rester sur place et ça nous donne envie de nous projeter. Moi, je me souviens d'une certaine période où pratiquement sur tous les rez-de-chaussée, ou énormément de rez-de-chaussée, abritaient des petites entreprises, pas seulement du commerce ou des sociétés de services. Et vous pensez que c'est au maire de développer économiquement la ville, etc. Oui, en partie, puisque l'on voit beaucoup d'entreprises être démolies pour construire des logements. Il y a des choses qui sont restées telles qu'elles étaient il y a 60 ans. On parle du parc, ok. Je vous assure, j'y allais petite. C'est encore le même parc que quand j'allais petite. Par rapport à la gare de Houille, pour l'entrée, je pense qu'il pourrait être super intéressant, c'est de développer un vrai parvis, pouvoir mettre de la végétation, des ombrières. Et c'est pareil pour la place Michelin, en fait. Il y a une vraie identité locale, etc., qu'il faut valoriser. On est tous à dire, ouais, ça va pas assez vite, on n'a toujours pas ci, on n'a toujours pas ça. Mais parce qu'on n'a aucun retour de, ok, je vous ai entendu, un projet comme ça mettrait tant de temps pour peut-être tant de budget. Enfin, vous voyez, parce que sinon, on reste tous, oui, on a parlé, mais... Ce qui n'est pas m'inquiète, mais me préoccupe, en fait, à l'heure actuelle, c'est un peu la façon dont évolue la ville, avec cette bétonisation excessive. La ville va ressembler à toutes ces villes proches de Paris, avec tous ces immeubles. C'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi de m'installer ici. Dans notre rue, on nous a construit 3 immeubles, mais ils sont tous complètement différents. Et je dis pas qu'ils sont moches, mais il n'y a aucune règle d'urbanisme. Ce que je souhaiterais surtout, c'est que ce soit harmonieux, en fait. La question, c'est où est-ce qu'on va retrouver notre identité, puisqu'on n'a pas de château, qu'on n'a pas de super salle de sport, de grands clubs sportifs, etc. Qu'est-ce qui fait notre identité et comment on fait qu'on se retrouve ensemble ? C'est pas fini. Moi, je suis pour les immeubles de 2 étages, 3 étages, avec peut-être des niveaux différents, et puis avec des toits végétalisés, pourquoi pas. Ma proposition, c'est construire pour végétaliser. Un promoteur peut financer ces espaces verts. Il ne vient pas faire son coup, prendre sa marge et partir. Il vient apporter quelque chose et nous laisser quelque chose à nous, habitants de la ville. Notre proposition serait de construire de vraies pistes cyclables. L'aménagement du quartier de la gare. Il faudrait faire une rue qui soit, très végétalisée, très verdoyante, qui fasse une continuité avec le parc Charles de Gaulle, où on pourrait également reverdir, replanter, que justement ça soit un lieu de mixité, de rencontre de toutes les générations.
d'inciter un peu plus le commerce de proximité en créant peut-être des micro-centres dans les différents quartiers, en associant éventuellement peut-être une offre médicale avec une offre de commerce de proximité. Et la mairie pourrait peut-être accompagner au niveau fiscal, immobilier et installation ces micro-centres. En fait, je voudrais faire plus d'activités hors période scolaire, faire des sorties, avoir plus d'ateliers, par exemple des ateliers sportifs, des ateliers de jeux, qu'on mette plus de trucs dans le parc. Moi, ce serait par exemple une aide à la création d'entreprises, tout ce qui est business plan et tout, et accompagnement pour avoir les meilleurs conseils et maximiser les chances de réussite. Sur le site de la mairie, il manque juste une plateforme entremetteuse qui permette de faire partager un petit peu tout ce petit monde aux Villois. Moi, j'imagine bien une plateforme où chaque personne va donner, comme moi aussi, hein, moi je suis indépendant, donc mes prestations, je pourrais très bien les mettre. Moi, le thème que j'ai choisi, c'est pour les titres de transport des jeunes. Pour aller à Paris, on est obligé de payer le transport cher, alors qu'on n'a pas beaucoup d'argent de poche parfois. Du coup, je demande à une réduction, si c'est possible, des titres de transport. Il faut créer des événements du style la semaine de la lecture de rue. On peut faire un événement, foire au vin, foire au champagne, avec des petits stands, pas forcément dans le centre, éclatés un peu partout. Ça peut être intéressant justement d'avoir des lieux de rencontre. On parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat et de jeunes qui ont plein d'idées. Et parfois, justement, ils ont des idées, mais ils ne savent pas comment les exprimer parce qu'ils n'ont pas forcément de personnes autour d'eux pour les accompagner là-dedans. Ce soir, c'est important. On a deux enjeux très forts. C'est à la fois de finaliser le travail sur l'analyse des propositions oui à voix haute. Et puis, c'est important aussi ce soir qu'on se voit sur les grands chantiers du mandat. La 330, c'est solidifier la communication proche de voisinage pour développer l'entraide, donner aux Ovillois des lieux de rencontre intergénérationnels et mixité sociale. Je vais me tourner tout de suite vers les rapporteurs de l'atelier 1, 2 et 3. Finalement, de toute cette démarche-là, qu'est-ce que vous en retenez, vous ? Je crois beaucoup en le potentiel de cette démarche, bien évidemment. Je pense qu'elle doit être menée comme un véritable projet de transformation, avec une gouvernance à la hauteur, qui implique encore les Ovillois en parallèle avec l'équipe municipale. Il y a vraiment quelque chose de très précieux là pour l'équipe municipale. En quelques heures, des propositions très concrètes, très complètes ont été soumises par les habitants pour répondre à des problématiques très ciblées. Là, ce n'est que le début de la démarche, de cette démarche participative. Au quotidien, les jeunes n'osent pas demander. Et après cette démarche, j'espère que nos souhaits seront réalisés, ce qui nous donnera encore plus envie de parler en espérant ne pas avoir fait tout ça pour rien. J'apprécie vraiment d'être là ce soir parce que c'était pour vous témoigner que j'ai vu dans beaucoup de communes en France et même à l'étranger ce type d'initiative arriver à des vraies mises en œuvre. C'est une énorme ouverture aujourd'hui de voir autant de monde, etc. Mais il va falloir en tenir compte, que ça soit pas aujourd'hui on fait une réunion et puis voilà, puis on laisse les élus continuer à faire et ne pas les aider, parce que je pense qu'on peut les aider. Ce que j'ai retenu, c'est que j'avais du pain sur la planche. Dans un temps où la démocratie est franchement, enfin en tout cas vécue comme très moribonde, ça fait du bien de sentir qu'on est soutenu et qu'on travaille pour une ville et des gens qui sont derrière nous. Faire de la politique en allant chercher la vie des gens, c'est quelque chose d'assez nouveau. Le résultat, c'est que je vois des gens qui viennent à des ateliers dans des quartiers qui ne sont pas les leurs, mais aussi tout un groupe de personnes qui a travaillé de nombreuses heures en plus de ces ateliers. Donc c'est vraiment une vraie volonté aussi d'aller travailler sur cette ville et sur l'avenir de cette ville. Cet exercice n'est clairement pas un exercice de com. Si c'était que de la com, on n'aurait pas des gens comme on a là encore aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de voir ça, donc merci beaucoup. Merci Monsieur Chambert. C'est une ville qui a eu le sentiment d'être déstabilisée dans son identité, dans ses racines, et qui ne voyait pas, en gros, à quelle sauce elle allait être mangée, au vu du Grand Paris qui s'étend, au vu de la modernisation qui est demandée, au vu de ces contraintes-là. Et donc ce besoin d'échanger ensemble sur nos doutes, sur nos craintes, en fait, il a permis de faire émerger, mais qu'est-ce que fondamentalement on veut préserver ? À la fois l'identité de la société ovilloise, si je puis dire, de mixité, faite de mixité, de simplicité, de famille, et également ces formes urbaines qui correspondent à la façon dont on veut vivre, ils sont partagés. Donc dans nos projets urbains, on doit faire vivre les deux parties du cœur ovillois,
les formes urbaines, la qualité de l'urbanisme qu'on veut, la transition écologique de notre commune, et puis surtout, toutes les catégories de population qui peuvent et qui veulent vivre dans notre commune. Toutes les propositions de Ouïe à voix haute vont être rendues publiques, diffusées sur ce qu'on va appeler un observatoire citoyen. C'est en associant les Auvillois que cette méthode Ouïe à voix haute soit très concrètement déclinée dans ces projets-là, qu'on arrivera à tracer ensemble le chemin vers de nouveaux usages et vers une rénovation qui satisfera l'avenir de la commune pour de nombreuses années. Ça ne se fera pas sans vous. Vous êtes les garants de la protection de notre identité auvilloise, celle qui nous permet aujourd'hui d'être fiers de ce que l'on est, mais également de répondre aux défis contemporains tout en assurant un avenir désirable pour notre commune. Merci beaucoup.